Moi, je vais te raconter comment ça s'est passé. La vérité, c'est qu'il y a 50 ans, le père du Shah, qui était alors officier, voulait renverser l'empereur Kadjar pour instaurer une république. Je ferai comme Atatürk. Je moderniserai ce pays et je ferai une république. Mais les Anglais avaient eu vent du projet. Et un jour... Bonjour. Pourquoi tu veux faire une république alors que tu pourrais être empereur? Moi, empereur? Bien sûr, c'est mieux que président. Tu auras tous les pouvoirs. Un pays comme le tien a besoin d'un homme fort comme toi à sa tête. Ce n'est pas faux. Et puis, tu sais bien que le clergé est contre la République. Et entre nous, il n'a pas tort. Et que dois-je faire? Rien. Tu nous donnes le pétrole, nous nous occuperons du reste. Maintenant, c'est moi le roi. Tout ce qui est à vous m'appartient. Ah, mais en fait, c'était un connard. Oui et non. C'était un dictateur, mais il a réellement modernisé l'Iran. On peut dire qu'il aimait son pays en quelque sorte. Pas comme son fils qui lui a succédé. Le roi, c'est moi maintenant. Je suis la lumière des Ariens. Je ferai de ce pays le plus moderne de tous les temps. Notre peuple retrouvera sa splendeur. J'ai compris votre révolte. Nous allons essayer, tous ensemble, de marcher vers la démocratie. Nous bâtirons l'avenir, main dans la main. Durant les quelques mois qui suivirent le départ du Shah, le pays traversa une période d'euphorie. Tout le monde avait été révolutionnaire. Tout le monde avait combattu le Shah. Notre institutrice, fervente admiratrice du Shah, nous ordonna d'arracher toutes les photos de la famille royale dans nos livres scolaires. Les meetings politiques fleurissaient un peu partout et les ennemis intérieurs d'hier étaient maintenant devenus des héros de la nation. Le peuple a voté démocratiquement à 99,99% pour la République islamique. C'est normal. Chaque révolution a sa période de transition. La moitié du pays est illettrée. Le nationalisme ou la morale religieuse sont les seules choses qui puissent rassembler les gens. Nous nettoierons le pays des éléments anti-révolutionnaires. Entre eux et nous, il n'y a qu'une loi, celle du sang. Un an après la Révolution, l'Irak attaqua l'Iran. Saddam profita de la faiblesse du pays pour frapper. La Révolution et les purges massives opérées dans l'armée nous avaient terriblement affaiblis. Au nom de la lutte contre l'ennemi extérieur, l'État iranien extermina l'ennemi intérieur, c'est-à-dire les anciens opposants au régime du Shah. Les arrestations et les exécutions devinrent monnaie courante. Tout le monde avait peur. Le nouveau gouvernement en profita pour instaurer des lois encore plus répressives. En 2 ans, notre quotidien changea de visage. Et nous aussi. martyr, c'est injecter du sang dans les veines de la société. 1, 2, 3, 4, 5, 6 agneaux de chasse irakiens. Descendre le martyr, c'est injecter du sang dans les veines de la société. 1, 2, 3, 4, 5, 6 agneaux de chasse irakiens. Descendre le martyr, c'est injecter du sang dans les veines de la société.
Entre la peur des bombardements, la répression du régime et l'espionnage des voisins, la vie poursuivait tant bien que mal son cours. La guerre s'intensifia. Laissez-moi passer. Pardon. Pardon, laissez-moi passer. Tu peux pas passer. Le missile, il est tombé où?